Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le 8e chapitre de Yehoshua. Cette fois, la conquête de Haï est ordonnée par Dieu explicitement, contrairement à ce que nous avions vu au chapitre 7. La faute de Achan est réparée, mais le trauma de la défaite ne doit pas rester, et Akadosh Baruch Hu immédiatement propose de relancer la conquête de la ville d'Haï. Il suggère pour cela un stratagème aujourd'hui qu'on qualifierait d'un stratagème militaire et qu'on pourrait enseigner dans les écoles de guerre. Voilà en quoi consiste le stratagème. Yehoshua doit envoyer un nombre important d'hommes à l'ouest de la ville de Haï. En contournant cette ville, les soldats de Yehoshua se trouvent donc à l'ouest de Haï. Du côté est, où se trouve une vallée à Haï, est en haut d'un sommet assez haut, Yehoshua, lui, viendra en personne, cette fois, contrairement à ce que nous avions vu au chapitre 7, avec l'ensemble de l'assemblée et du peuple de combattants, attaquer la ville d'Haï par le front est. Il dévalera la vallée, montera jusqu'à la ville de Haï. Les soldats de Haï qui voient Yehoshua monter avec les anciens et quelques combattants, un nombre limité de combattants, se disent qu'ils vont n'en faire qu'une bouchée. Ils se lancent à la poursuite de Yehoshua et de ses soldats. Immédiatement, Yehoshua, les anciens et ses soldats rebroussent chemin, se sauvent, font mine en tout cas de se sauver, de fuir devant l'ennemi, remontent la pente de la vallée de Haï vers leur campement de Gilgal. Et alors qu'ils atteignent le sommet de cette vallée, de l'autre côté, sur le flanc est, j'espère que c'est clair pour vous, je n'ai pas de carte de géographie, mais en tout cas, à peine sont-ils arrivés en haut que Yehoshua sort son glaive et le montre au loin à ses coéquipiers combattants qui sont sur le flanc ouest de la ville d'Haï. Ceux-ci, en grand nombre, pénètrent dans la ville d'Haï à revers en quelque sorte, alors qu'il n'y a plus aucun soldat. Tous se sont lancés à la poursuite de Yehoshua et de ses troupes. Immédiatement après avoir pénétré dans la ville de Haï, ces soldats mettent la ville à sac et la brûlent. La fumée de l'incendie de Haï alerte Yehoshua et ses troupes que c'est le moment de faire volte-face. Et donc ils dévalent à nouveau cette vallée et les combattants de Haï sont en quelque sorte pris en sandwich entre Yehoshua d'un côté et le gros des troupes de Yehoshua qui étaient cachées sur le flanc ouest et qui, entre-temps, ont pénétré dans la ville de Haï. Voilà pour ce qui est du récit de ce chapitre. Il se conclut en nous disant qu'après cette victoire miraculeuse où néanmoins les Bnei Israël ont procédé par la ruse, donc une technique humaine, donc il y a là une conjonction, comme nous l'avions déjà vu dans les chapitres précédents, de l'effort humain, de l'effort du peuple, de l'effort, on va dire, naturel, de la stratégie militaire et du miracle divin. Cette conjonction d'actions, c'est la clé du succès et c'est l'apprentissage progressif, le sevrage progressif des Bnei Israël pour prendre en main leur destin. Après que cela est fait, on nous raconte que des pierres sont érigées au pied des monts Éval et Gérizim. Sur ces pierres sont inscrites, alors il y a beaucoup d'avis, mais je vous propose de dire que est inscrite toute la Torah, c'est-à-dire les 5 livres, plus sa traduction dans les 70 langues, ce que nous avions vu au chapitre 3, pardon. Et il est fait lecture de l'ensemble de la Torah aux tribus d'Israël qui sont divisées en 2 parties. Une partie des tribus est sur le mont Éval et l'autre sur le mont Gérizim, tandis qu'au pied des monts Éval et Gérizim, l'Arche d'Alliance est dressée et que les Lévi'im donnent lecture de la Torah et notamment des principes, des commandements que si on les enfreint, ça pourrait générer des malédictions ou au contraire, si on obéit à ces commandements, cela générera des bénédictions. En fait, ce récit
n'est pas dans l'ordre chronologique du temps dans lequel il s'est déroulé, puisque, comme on l'avait dit dans les chapitres précédents, cela s'est déroulé juste après la traversée miraculeuse du Yarden. Comme vous le savez, il n'y a pas de chronologie dans la Torah, en mukdam ou muhar batorah. C'est là tout l'intérêt que nous avons de commenter, que les rabbins ont l'intérêt de commenter les textes, et c'est le rôle de la loi orale, et c'est pour ça que le nar, on ne peut pas le lire juste au pied de la lettre, on doit faire appel à la loi orale, à la Mishnah et au Talmud. Toujours est-il qu'en quelque sorte, à l'issue de cette bataille d'Ahaï, on rejoue encore une fois une scène du passé, celle du don de la Torah. Et là, le peuple est enfin mûr pour se lancer dans la poursuite de la conquête en toute maturité dans ce sevrage progressif. Merci et à demain.